Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi également, je vais très bien par grâce de Dieu. Tel que je vous avais dit, dans cette chaîne, nous ne parlerons pas seulement du business, nous parlerons aussi de l'éducation, puisque je fais partie de ceux qui défendent l'éducation. J'encourage aussi des gens qui vont à l'école, j'encourage les parents qui sont toujours là à épauler leurs enfants dans le domaine éducatif. Donc, je veux me servir de mon expérience étant en Chine pour vous montrer l'éducation, comment ça fonctionne ici en Chine. C'est-à-dire comment est-ce que les parents éduquent leurs enfants ici en Chine. Cela peut-être pourra vous permettre aussi de savoir comment faire, peut-être comment améliorer l'éducation des enfants en Afrique. Alors, avant de commencer, j'invite à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à le faire maintenant. Alors, si c'est pour votre première fois de me suivre, sachez que je suis Chardel Cardwell Bombi. Je suis un expert du marché chinois. Dans cette chaîne, nous parlons business et éducation ici en Chine. J'ai eu à faire plusieurs vidéos parlant par exemple des bourses de la coopération chinoise qui sont déjà disponibles. J'ai eu aussi à parler des bourses de la Pologne qui sont aussi disponibles. Bientôt même, ils vont clôturer en mars, là, en fin mars. Donc, si vous n'avez pas encore vu ces vidéos-là, je vous conseille de jeter un coup d'œil dans ma chaîne et vous verrez toutes ces vidéos. J'ai souvent aussi posté des vidéos par rapport au commerce ici en Chine. Comment faire pour commander en Chine, comment faire pour acheter, où faire pour acheter et les conseils aussi. Donc, si vous n'avez pas encore vu aussi ces vidéos, allez-y, vous allez voir toutes ces vidéos. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation. Vous savez, beaucoup de gens disent que les Chinois ne dorment pas, les Chinois sont des bosseurs, les Chinois, oh, ils sont très bons en fait. Mais je vais vous parler pourquoi est-ce que les Chinois sont très bons, pourquoi ils sont des bosseurs. Après mon expérience ici en Chine, 7 ans déjà, j'ai plein d'amis chinois, ils ont des familles, ils ont des enfants et tout. Donc, j'ai eu à très bien analyser et j'ai remarqué la différence. Je vous parle de cette différence. Vous devez comprendre que dans la culture chinoise, avant, parce que récemment, il y a de cela 2 ans ou une année, qu'ils ont instauré maintenant la politique d'avoir 2 ou plusieurs enfants. Mais avant, c'était seulement one child policy. Donc, c'était la politique d'avoir seulement un seul enfant. Donc, ce qui avait permis aux Chinois, en fait, d'avoir juste un seul enfant durant toute leur vie. Ce qui est peut-être facile pour l'éducation de l'enfant, puisque vous aurez que l'attention sur un seul enfant. Alors, comment est-ce que ça se passait? Donc, les Chinois, ils savent que ce n'est qu'un seul enfant, donc il faut tout miser sur cet enfant-là. Comment est-ce qu'ils procèdent? Par l'éducation. En faisant quoi? En occupant l'enfant à plein temps, en fait. Donc, l'enfant va à l'école de 7 heures jusqu'à deux fois 16 heures, 17 heures. Et quand l'enfant rentre, l'enfant a encore des cours à faire à la maison. Dès que l'enfant finit d'abord à l'école, on bombarde beaucoup de devoirs à faire à la maison. L'enfant rentre à la maison, non seulement il ou elle aura des cours encore particuliers à faire à la maison, mais aussi des devoirs bombardés à remettre le lendemain. Donc les enfants chinois n'ont pas de temps en fait. Ils n'ont pas de temps. Comme vous voyez ces enfants, ils courent vite à la maison, c'est pour aller finir les devoirs, c'est pour aller étudier encore d'autres cours privés qu'ils doivent faire. Donc, c'est comme ça qu'ils grandissent. Et généralement, les enfants chinois commencent à aller à l'école à partir de 2 ans. Donc, à 2 ans déjà, il y a des crèches où on enseigne l'anglais à l'enfant. Donc, l'enfant commence déjà à avoir le contact avec le monde éducatif à partir de 2 ans. Et de 0 jusqu'à 2 ans, c'est la maman qui est l'institutrice. La maman sera là à enseigner l'enfant. Même si l'enfant est bébé, il commence déjà à enseigner. Par exemple, quand nous sommes dehors, nous voyons des enfants chinois, par exemple, d'une année, 6 mois, 4 mois. On verra que le parent va enseigner au bébé, même si le bébé ne comprend pas, mais ils vont toujours enseigner au bébé. Vous voyez, ce sont les étrangers. Ceux-là, ce sont les Africains. Ceux-là, ce sont les Européens. Donc, ils enseignent déjà l'enfant à bas âge. Et quand l'enfant a 2 ans, ils vont aller inscrire l'enfant dans une école maternelle et l'enfant commence déjà à apprendre des chansons étrangères, apprendre déjà être en contact avec les étrangers, ce qui va ouvrir, on peut dire, l'esprit de l'enfant en fait, pour permettre à ce que l'enfant soit un peu touche à tout, que l'enfant soit encore beaucoup plus intelligent. Et ça arrive encore très grave quand l'enfant devient à l'école primaire. Alors, à l'école primaire, l'enfant chinois n'a pas de temps. Les enfants chinois ne s'amusent presque pas. Quand ils s'amusent, c'est peut-être une journée dans la semaine
où on laisse l'enfant s'amuser. La télé, les téléphones, les tablettes, tout ça, ça n'existe pas. Si on achète une tablette à l'enfant, c'est juste pour peut-être lui permettre d'apprendre quelque chose, apprendre une application, apprendre les cours. Et dès lors que l'enfant finit d'apprendre, on ravit. Donc c'est ça un peu la façon dont les Chinois éduquent leur enfant. Et cet enfant grandit avec cet état d'esprit jusqu'au collège, c'est encore pire. Les enfants finissent l'école, ils doivent aller encore dans les centres d'encadrement. Après le centre d'encadrement, l'enfant revient, l'enfant a encore des cours en ligne. Donc, quand nous croisons ces enfants-là, il y a Wame Oshidien, Wame Oshidien. Donc, ils n'ont pas le temps, en fait. Donc, toute leur vie, c'est les études. Et c'est ce qui fait que parmi ces enfants-là, il y a ceux qui souffrent aussi de la dépression, parce que tellement too much pressure, donc, tellement de pression venant des parents que tu dois étudier, tu dois faire ceci, tu as des cours à faire. Et cet enfant aussi pourrait subir de la dépression. Et d'autres aussi, vu que tellement que les parents leur ont poussé et qu'ils n'ont pas pu, certains se suicident. Donc, ce sont les réalités qui se passent ici. Mais dans la majorité, ça marche parce qu'ils ont déjà eu à voir leurs frères le faire, voir les amis le faire. Et ça devient comme un état d'esprit. Les enfants ne font que lire, lire et lire. Et vous causerez avec un enfant chinois de 9 ans, 12 ans, vous aurez l'impression que c'est un enfant de 25 ans en Afrique, en fait. Pourquoi? Parce que l'enfant connaît beaucoup de choses. Les parents l'ont eu déjà acheté beaucoup de livres. Vous rentrez dans une maison en Chine, vous allez trouver que l'enfant a plus de 1000 livres, l'enfant a plus de 2000 livres. Et c'est ce qui est très intéressant, en fait. C'est là où, en fait, j'aimerais m'atteler. Parce que nous, en Afrique, on a tendance à beaucoup plus avoir peut-être les téléphones, tablettes, télé. Quand vous rentrez dans un salon, vous trouvez ce qui va briller, c'est la télé, c'est la radio. Donc, c'est du bruit, en fait. Et vous vous demandez est-ce que les enfants ont des livres, combien de livres ont les enfants. Vous remarquerez que l'enfant n'a que peut-être 2 livres. Par contre, l'enfant de son âge, en Europe, en Asie ici, a plus de 1000 livres. Ce qui veut dire quoi? Déjà, la connaissance se cache dans les documents. Donc, si déjà un enfant de 6 ans commence la lecture, jusqu'à l'âge de 15 ans, cet enfant aura plus de connaissances et sa mentalité aussi sera plus enrichie et nous aurons des gens meilleurs demain. Parce que ce sont les mêmes enfants qui deviennent demain des entrepreneurs, qui deviennent demain des ingénieurs. Voilà pourquoi nous remarquons que les Chinois travaillent dur. En réalité, ça part de la base. La base est que les parents initient les enfants dans la lecture, dans le temps à la connaissance. Les enfants découvrent beaucoup, les enfants lisent beaucoup. Et cela n'empêche pas qu'ils aient des vacances. Par exemple, c'est comme une culture en fait en Chine, quand il y a des vacances, vu qu'ils travaillent beaucoup, donc ils prennent les vacances au sérieux. Vous verrez que les enfants, enfin les parents vont prendre les enfants, voyager. Et quand ils voyagent, c'est toujours dans le but en fait de découvrir. C'est ça en fait le problème. C'est pas pour aller juste enjoy, mais c'est aussi pour découvrir. Donc ils vont aller dans les pays où l'enfant aimerait aussi visiter, ils iront, l'enfant va visiter et quand l'enfant va revenir, ça sera en fait quelque chose de plus en fait dans la vie de cet enfant-là. Donc le tout est ciblé sur l'éducation et ça fait très plaisir de voir cela. Alors je me suis dit, mais cette expérience-là, je pense que c'est très importante parce que nous les Africains, nous disons que nous avons un continent qui a plus de jeunesse, qui a plus de juvéniles, mais est-ce que nous préparons cette jeunesse-là pour l'Afrique de demain? C'est ça en fait le problème. Quand déjà vous reconnaissez que vous n'achetez pas les livres pour vos enfants, quand vous sachez que vos enfants passent du temps à suivre des séries avec vous, l'enfant passe du temps à jouer aux jeux, sachez que déjà vous êtes en train d'appauvrir le cerveau de votre enfant parce que cet enfant-là, en grandissant, il n'aura rien. Et il va aussi perdre cette habitude-là. Parce que la lecture vient de l'habitude. Quand la personne n'est pas habituée à lire, lui donner un document, ça sera très difficile pour cette personne-là de finir. Par contre, quand vous donnez un Chinois un document, il va lire le document en une semaine et l'expliquer. Mais pourquoi? Parce que nous sommes allés à l'université avec les Chinois, c'est ce qu'on a eu à remarquer. On va donner un document, un fascicule de 300 pages. En 3 jours,
le prof revient et pose des questions sur ce fascicule. Le chinois répond exactement avec les virgules de tout ce qui est écrit dans le fascicule. Mais nous, les Africains, on a du mal en fait à réciter cela. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué. Et je pense que tout cela n'est pas forcément le problème de l'État, mais je pense que c'est aussi un problème qui sort de la famille. Donc, ce n'est pas forcément le gouvernement. Et je pense que par cette vidéo, que tous les parents prennent connaissance de toutes ces choses-là. Servons-nous de ce bon exemple pour aussi changer. Je pense aussi que tous les jeunes qui me suivent, tous ceux qui veulent étudier, continuer, poursuivre les études, vous devez aussi saisir cette opportunité. Si vos parents ne vous ont pas initié à faire ces choses, vous-même aussi, vous pouvez vous initier. Intéressez-vous à lire les documents, intéressez-vous à la recherche. Je pense que c'est ainsi que l'Afrique aura des futures têtes de demain et que la mentalité africaine aussi changera demain. Parce que le tout se base sur cette mentalité-là. Alors, je vous prie de comprendre mon message. Ce n'est pas pour discriminer un peuple ou de valoriser un autre, mais beaucoup plus, c'est de prendre le côté positif afin de nous permettre en fait d'évoluer. Alors, si vous avez suivi jusqu'à la fin, merci beaucoup et surtout partagez la vidéo pour que cette vidéo atteigne le maximum de personnes qui pourront peut-être changer leur manière d'éduquer leurs enfants. Merci beaucoup, Chardel Kadwal Bombi.